Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live du mardi 1er octobre du groupe Révèle ta valeur et illumine ta vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment vous libérer des pensées et des croyances qui sabotent votre projet de vie. Donc, je vais vous partager des éléments qui vont vous servir à sortir d'un mécanisme de dévalorisation afin de pouvoir créer en conscience ce que vous voulez vraiment vivre. C'est l'objectif de ce groupe. Comme tous les mardis, on se retrouve en live à 10 h et aujourd'hui, voilà ce que nous allons explorer ensemble. Donc, malgré vos démarches et vos efforts, vous vous sentez toujours freiné par des pensées et des croyances, on en a tous, qui vous empêchent de réaliser vos projets, les projets qui vous font vibrer. Dans ce live, nous allons explorer comment vos pensées, vos croyances négatives affectent votre état d'esprit et vos relations. Et nous allons voir comment vous en libérer. Je vous partagerai des outils concrets pour vous reconnecter à cette force intérieure et libérer votre potentiel créatif. Alors notre objectif donc, c'est de vous aider à vous libérer des croyances qui vous freinent et qui vous empêchent de créer vos projets de cœur. Alors, avant de démarrer, je vais me présenter rapidement comme d'habitude pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, depuis l'âge de 15 ans, je suis attirée, fascinée par tous les outils de connaissance de soi et j'ai découvert comme ça la caractérologie. Et 2 ans après, à l'âge de 17 ans, j'ai découvert par hasard un livre de graphologie qui m'a embarquée. J'ai commencé à le lire, j'ai commencé à travailler pour apprendre. Donc ça m'a conduite à faire des études de psychologie et en parallèle aussi des études de graphologie et je suis devenue graphologue. J'ai exercé pendant de nombreuses années cette activité. Et puis, au fur et à mesure des années, comme c'est un métier qui est très solitaire, je me suis rendu compte qu'il me manquait des relations avec les autres, que je ne pouvais pas vraiment m'épanouir de cette manière. Et je ressentais donc une forme d'insatisfaction. Et je me rendais compte que, eh bien, si je ne changeais pas ça, je ne pouvais pas vraiment m'épanouir. Alors tout ça, ça m'a poussé il y a 10 ans à explorer un outil que j'aime énormément, qui est le tarot de Marseille non divinatoire, ce qui fait que j'ai créé une activité avec un blog qui me permet d'écrire des articles. J'ai commencé à créer des formations en ligne et aussi des ateliers. Et donc, je me suis plongée, en fait, j'ai complètement découvert ma créativité et j'ai découvert ça avec beaucoup de plaisir et j'ai voulu partager ma passion du tarot. Donc là, j'avais vraiment l'impression de me valoriser, de retrouver le plaisir de la relation avec les autres et j'ai pu accompagner comme ça des centaines de personnes. Donc, eh bien, cette aventure, ça a été un succès et j'ai eu envie de continuer cette activité pour aider, éclairer les autres avec ou sans le tarot. J'ai d'autres outils, bien sûr. Alors, je vois que des personnes sont arrivées. Bonjour Véronique, bonjour Cécile, Graziella. Donc, d'autres personnes vont peut-être se joindre à vous. Pendant le live, n'hésitez pas à commencer à mettre des commentaires dans le chat, soit pour des questionnements, soit pour des partages, et nous verrons ça ensemble à la fin du live. Alors, aujourd'hui, je vais nous allons donc explorer ces fameuses croyances, donc les croyances, les pensées et les croyances. Les croyances, ce sont des pensées émotionnelles en fait qui se construisent. Donc nous allons voir quels problèmes posent des croyances qui sont a priori négatives.
Donc, nous pourrions imaginer que chaque matin, eh bien, vous vous levez avec l'intention de changer quelque chose dans votre vie. Vous avez déjà suivi des formations, vous avez lu des livres, vous avez été à des séminaires, etc. Mais pourtant, quelque chose semble toujours vous retenir. Ce n'est pas le manque de connaissances qui vous freine, ce n'est pas votre volonté, mais c'est cette petite voix à l'intérieur qui est toujours là et qui vous dit, par exemple, je ne suis pas capable, je ne vais pas réussir, ça me semble beaucoup trop pour moi, etc., etc. Donc c'est ce genre de croyance qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez dans votre vie. En plus, il y a aussi la pensée que les autres vous jugeront si vous vous montrez tel que vous êtes avec ce que vous voulez vraiment. Donc vous savez très bien au fond de vous que vous êtes capable de réaliser bien plus que ce qui est dans votre vie, mais il peut y avoir une peur de ne pas être à la hauteur qui vous paralyse. Chaque fois que vous essayez de vous affirmer, cette pensée devient plus forte et elle vous rappelle des moments difficiles et des échecs dans le passé. Et ça renforce l'idée que vous n'avez peut-être pas ce qu'il faut pour réussir et pour réaliser ce que vous voulez. Alors, ce qui est encore plus frustrant, beh, c'est cette impression de faire du surplace, de stagner, de ne pas avancer et de voir que votre vie, défile mais que vous ne prenez jamais les commandes. Donc vous avez tendance alors à voir les autres avancer, vous voyez les autres créer, s'épanouir et puis vous, eh bien vous avez l'impression de rester dans l'ombre de vos propres rêves sans jamais, vraiment oser de les réaliser. Alors, les croyances, ces fameuses croyances qui empêchent de mettre en place un projet, qui vous fait vraiment vibrer, que vous désirez, eh bien, ce sont, des programmes qui se sont profondément enracinés dans votre esprit et qui agissent comme des barrières invisibles. Alors, parmi les croyances les plus courantes, en voici 5. La première, c'est: «Je ne suis pas assez compétente ou compétent». Donc cette croyance, elle vous fait douter de vos capacités et ce qui se passe, c'est que, vous vous comparez aux autres et que vous êtes convaincu que vous n'avez pas les compétences nécessaires pour réussir. À ce moment-là pardon, à ce moment-là, on sous-estime ses talents et ses expériences et on oublie que chaque projet, c'est en réalité un apprentissage. La deuxième croyance, c'est: «Je ne mérite pas de réussir». Donc certaines personnes ont l'impression qu'elles ne méritent pas de réussir ou d'être heureuses. Et cette croyance est souvent liée à une faible estime de soi, où on pense que la réussite est réservée à d'autres. Une troisième croyance, c'est: «Je dois attendre que tout soit parfait». Et cette croyance, elle pousse à la procrastination avec l'idée que les conditions actuelles ne sont jamais idéales pour commencer. Et ça, c'est vrai, c'est jamais idéal. Donc, on se dit alors qu'il faut attendre soit d'avoir plus d'argent, plus de temps, ou des circonstances beaucoup plus abouties avant de démarrer. Et on oublie alors que c'est avec l'action que l'on perfectionne son projet. Une quatrième croyance, c'est: «Il est trop tard pour moi». Alors, il y a certaines personnes, surtout après 40 ou 50 ans, qui pensent qu'il est trop tard pour se lancer dans un nouveau projet ou pour changer de voie. Elles vont s'enfermer dans cette idée que le temps est passé, alors qu'en réalité, eh beh, il n'est vraiment jamais trop tard pour suivre ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer. Ça peut être très tard, peu importe. Et la cinquième croyance répandue, c'est: ça ne marchera jamais. C'est une croyance qui enlève l'envie de prendre des risques. On est persuadé que le projet ne trouvera jamais de public, que ça va que ça va pas générer d'argent ou que ce n'est tout simplement pas réalisable. Alors ces croyances, ben, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres.
elles sont invisibles, mais elles conditionnent les actions et ce sont de véritables freins. Mais heureusement, elles peuvent être transformées grâce à un travail sur vous-même qui permet de les remplacer par des pensées constructives qui vont renforcer votre pouvoir et votre confiance et qui vont soutenir la réalisation de vos projets de vie. Alors bien sûr, si vous ne changez pas vos croyances négatives, vous en avez, c'est des croyances qui vous appartiennent, hein, qui viennent de votre histoire, mais si vous ne les changez pas, eh bien, vous êtes dans un système d'auto-sabotage. Donc vous pourriez passer des années à travailler sur vous-même sans jamais obtenir les résultats parce que vous ne vous accordez pas la permission de réussir. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous allez vous trouver dans un isolement, un mal-être, en continuant à croire que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez aucun pouvoir. Eh bien, vous allez vous sentir mal, comme à l'étroit dans votre vie, avec une envie de rester plutôt invisible. Et puis, ce qui peut se passer, c'est des regrets. Parce que si vous n'agissez pas maintenant, eh bien, vous allez pouvoir regretter toutes les opportunités que vous avez manquées en vous demandant ce qui aurait pu se passer si vous aviez eu le courage de vous libérer de ces croyances négatives. Maintenant, si vous faites évoluer vos croyances, si vous les changez, ce qui est tout à fait possible, eh bien, vous allez augmenter votre confiance en vous. Vous commencerez à sentir une nouvelle confiance, une sorte de force intérieure qui vous permettra d'agir, de vous affirmer. Vous allez vous diriger vers un épanouissement personnel parce que vous pourrez enfin créer la vie que vous désirez en alignement avec ce que vous êtes vraiment et puis en laissant derrière les doutes et les peurs. Et puis bien sûr, si vous changez ces croyances, vous allez pouvoir vivre des relations beaucoup plus riches avec les autres, établir des connexions plus authentiques avec les autres sans ce système d'auto-sabotage. Alors maintenant, vous pourrez me dire dans le chat quelles sont les croyances négatives qui vous arrêtent en ce moment, qui vous freinent, que vous sentez. Euh, et oui, votre expérience par rapport à ça. Donc on reprendra ça à la fin du live. Alors je vais vous proposer 3 étapes pour vous libérer de ces croyances qui vous empêchent de réaliser vos projets. La première étape consiste à identifier ces croyances négatives et à comprendre leur origine. Donc il y a des croyances négatives qu'on connaît, mais il y en a aussi qui restent assez inconscientes. C'est quelque chose de mécanique, c'est quelque chose qui arrive comme ça et vous n'en prenez pas conscience. Parce que ces croyances, ce sont des pensées subconscientes qui vous disent que vous ne méritez pas de réussir, que tout doit être parfait, que vous n'avez pas les compétences, etc., etc. Donc ces croyances, elles se sont la plupart du temps enracinées lors de votre enfance et de vos premières expériences. Elles ont pu être blessantes, elles ont pu aussi être traumatisantes. Alors peut-être que vous avez reçu des jugements, des critiques de façon répétée, vous avez subi des échecs et ça a laissé une empreinte profonde en vous et ça devient alors pour vous une sorte de vérité que vous croyez jusqu'à aujourd'hui. Donc le problème, eh bien, c'est que tant que vous n'êtes pas conscient de tout cela, eh bien, ces croyances continuent de guider vos actions et vos émotions en arrière-plan. Pour identifier ces croyances négatives, c'est pas très compliqué, même celles qui sont inconscientes.
Vous regardez simplement ce qui se passe, dans votre vie que vous n'appréciez pas ou ce qui se passe qui vous fait souffrir, des 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 situations qui ne vous plaisent pas et vous cherchez à, heu, à trouver des mots, enfin j'arrive pas à trouver le mot, pour, établir la croyance qui est sous-jacente. La situation est négative, par exemple, c'est, je ne peux pas trouver de travail, j'ai un travail qui ne me plaît pas, ça c'est la situation. La croyance qui est derrière, c'est: «Je ne mérite pas de trouver un travail qui me plaît», par exemple. Donc ça, vous pouvez faire ça. Donc en prenant le temps d'identifier les croyances négatives qui se sont installées dans votre histoire, vous faites un premier pas vers une libération. C'est comme un peu allumer la lumière dans une pièce, noire, sombre, et une fois que vous voyez ce qui vous bloque, eh bien, vous pouvez commencer à transformer ça. Alors, vous pouvez aussi utiliser des outils d'introspection comme, la tenue d'un journal, le fait d'écrire ce que vous vivez. Petit à petit, les croyances vont remonter. Alors vous avez des tirages, de tarot, d'oracle. Vous pouvez adopter une attitude d'observation de vous-même, ça c'est fondamental, hein, je dirais. Pour des séances de méditation, par exemple, aussi. Et donc vous allez faire remonter ces croyances à la surface. Alors en vous libérant de ces croyances, vous commencez à vous reconnecter à votre vraie valeur. Vous arrêtez le système d'auto-sabotage et vous ouvrez la voie à de nouvelles possibilités. Vous gagnez en clarté, en confiance, en pouvoir d'agir et cela vous permet d'avancer vers vos projets. La deuxième étape, donc une fois que vous avez identifié ces croyances, l'histoire, la racine de ces croyances, eh bien vous allez reprogrammer votre subconscient avec de nouvelles croyances. Ce qu'on croit très souvent, c'est que en ayant toujours pensé d'une certaine manière, il n'est pas possible de changer. On se dit alors: «C'est comme ça que je suis, je ne peux pas être autrement». Bah, cette croyance, bon, elle est fausse, hein, mais elle est puissante parce qu'elle paraît vraie. Mais sachez que la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau a une grande plasticité et donc il a une capacité incroyable à se reprogrammer. Le cerveau est capable de créer de nouveaux schémas de pensée et d'adopter donc, forcément, de nouvelles croyances positives. Il y a des connexions entre les neurones qui se créent tout le temps. Plus vous allez, bon, lire un nouveau livre, rencontrer, avoir de nouvelles expériences, automatiquement, vous avez de nouvelles connexions neuronales. Donc ça, il faut le savoir. Et donc, reprogrammer votre esprit, ça consiste à remplacer les anciennes croyances négatives par de nouvelles croyances qui soient constructives et qui soutiennent vos aspirations. Alors, vous pouvez faire ça en utilisant des techniques comme des affirmations positives, si vous êtes davantage auditif, auditive, pour reprogrammer votre subconscient. Quand vous dites, alors vous pouvez faire ces affirmations positives de façon mentale, mais vous pouvez aussi les dire tout haut et le fait de les entendre, ça a plus d'impact. Alors vous pouvez utiliser la visualisation si vous êtes plutôt très visuel. Donc imaginez des situations qui sont positives, qui vous emmènent vers votre projet. Vous pouvez explorer des situations vécues qui contredisent vos croyances négatives. Alors ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont des croyances très négatives, et puis quand on explore leur l'histoire, les expériences vécues, eh bien on s'aperçoit que ces expériences vécues contredisent ces croyances négatives.
Donc ça demande de faire une démarche particulière pour aller revisiter son histoire. Alors vous pouvez utiliser le nettoyage de vos blessures émotionnelles, et ça peut se faire en modifiant ses perceptions. Euh, quand vous avez une blessure, ce que vous percevez, c'est plutôt la souffrance de la blessure et la situation où vous êtes, enfin en gros persécuté, c'est peut-être pas le mot qui convient, euh, mais vous pouvez très bien percevoir autre chose, c'est-à-dire ce que vous avez appris, euh, ce que ça vous a obligé à faire. Enfin, il peut y avoir des tas d'avantages que vous ne percevez pas euh, en étant en souffrance dans ces blessures. Alors, vous pouvez utiliser bien sûr le tarot pour ceux qui aiment, pour explorer les symboles qui vous connectent à votre énergie interne. Donc, à cette étape, il s'agit de conscientiser les croyances positives que vous souhaitez intégrer et donc aussi de les répéter, de les incarner. Et ces croyances positives, elles vont vous permettre de créer une nouvelle réalité mentale. Donc les bénéfices, eh bien, c'est que vous allez renforcer automatiquement votre confiance en vous et en vos capacités. Vous allez devenir maître de vos pensées. Bon, ça, c'est un gros travail. Et vous allez développer une vision beaucoup plus optimiste et constructive de votre avenir. Et donc ça va vous libérer des chaînes du passé et ça va créer un cadre mental qui va vous pousser à passer à l'action pour atteindre vos objectifs. Alors nous arrivons à la troisième étape, qui est une étape que on en a déjà parlé, qui est de passer à l'action. Et donc la première croyance qui vous empêche de passer à l'action, c'est celle de croire qu'il faut que tout soit parfait avant de vous lancer. De nombreuses personnes pensent qu'il leur manque encore quelque chose avant de pouvoir agir. Alors, il peuvent leur manquer plus de compétences, plus de confiance, plus de ressources. Et cette croyance, eh bien, c'est un mécanisme de protection en réalité qui vous maintient dans l'inaction par peur de l'échec ou par peur du jugement. Mais pourtant, la réalité, c'est que l'action précède la confiance et non l'inverse. Donc il peut y avoir tout un jeu, hein. J'ai un peu confiance, ça me pousse à l'action, j'agis, j'ai plus confiance, et etc., etc. Vous rentrez dans un cercle vertueux. Une fois que vous avez envisagé de nouvelles croyances, eh bien vous allez poser des actions simples en vue de créer votre projet, celui que vous avez vraiment envie de mettre en place. Donc passer à l'action, c'est accepter que l'incertitude fait toujours partie du processus de création. C'est en agissant, même imparfaitement, que vous construisez votre confiance et votre assurance, et c'est en agissant que vous modifiez vos croyances aussi. Alors, on l'a déjà vu, c'est une approche simple et progressive qui peut vous aider à sortir de cette paralysie. Vous allez définir des petites étapes concrètes. Vous commencez à avancer un pas à la fois. Et donc ce processus peut être accompagné par des outils comme des séances de coaching, hein, si vous en avez besoin, pour vous permettre de surmonter vos peurs et puis vous reconnecter à votre pouvoir d'agir. Et donc c'est ainsi qu'en passant à l'action, eh bien, vous gagnez en clarté, en confiance à chaque étape franchie et vous découvrez que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensiez. Vous devenez proactive, vous sortez du cycle de la procrastination et cela vous permet de voir des résultats concrets dans la réalisation de vos projets.
Vous apprenez à apprivoiser la peur, à la transformer en moteur de changement plutôt qu'en obstacle. Alors, ces 3 étapes, pour les résumer, nous avons, on pourrait dire, une étape plutôt mentale, qui consiste à identifier vos croyances négatives en comprenant leur origine. Une deuxième étape plus émotionnelle, qui consiste à reprogrammer votre subconscient avec de nouvelles croyances. Et une troisième étape plus physique, instinctive, qui est de passer à l'action, ce qui va modifier vos croyances. Alors ces croyances négatives, c'est super important de pouvoir les modifier parce qu'elles façonnent la manière dont vous vous voyez et dont vous interagissez avec le monde. Elles sont comme des filtres déformants à travers lesquels vous percevez votre propre valeur, les autres et aussi les opportunités qui vous entourent. Alors, modifier ces croyances, c'est donc enlever ces filtres et vous allez y trouver énormément de bienfaits. Alors en voici trois bienfaits. C'est celui de retrouver une paix intérieure et un certain état de bien-être. Parce que les croyances négatives engendrent un dialogue intérieur, une autocritique qui va drainer votre énergie. Et donc en remplaçant ces croyances négatives par des pensées bienveillantes à votre égard, eh bien vous allez créer un espace mental de paix et de sérénité. Et ça va vous permettre de vous sentir à l'aise avec vous-même, avec qui vous êtes. Le deuxième bienfait, eh bien, c'est d'améliorer vos relations, bien sûr, de renforcer vos connexions avec le monde extérieur. Parce que quand vous êtes prisonnier de vos croyances négatives, eh bien, vous avez tendance à interpréter les interactions humaines à travers la peur du rejet, la peur du jugement, etc. Donc, vous vous fermez, vous devenez plus méfiante, méfiant, et vous avez du mal à vous affirmer. Donc, vous allez développer une nouvelle confiance qui change la dynamique de vos relations en créant de nouvelles croyances constructives. Et vous devenez capable aussi d'exprimer vos besoins, ce qui est très important, et d'exprimer vos émotions sans peur, ce qui renforce vos liens avec les autres. Ça crée des relations beaucoup plus authentiques qui sont basées sur une confiance mutuelle. Et bien, le troisième bienfait, eh bien, c'est de libérer votre potentiel, bien sûr, et en agissant. Alors, un exemple concret, par exemple, Claire, une de mes clientes, pendant des années, elle se disait qu'elle n'était pas assez qualifiée pour créer l'entreprise dont elle rêvait. Et cette croyance l'a maintenue dans une vie professionnelle insatisfaisante pendant des années, en nourrissant forcément un sentiment de frustration, de dévalorisation. Mais une fois qu'elle a commencé à remettre en question cette croyance, eh bien, elle a vu les choses autrement. Elle a pris conscience de ses compétences, de ses talents. En quelques mois, elle a lancé son projet et aujourd'hui, elle s'épanouit pleinement dans sa nouvelle activité. Et donc, modifier ses croyances, ça a littéralement transformé sa vie. Alors, pour conclure, eh bien, changer vos croyances négatives, c'est la clé pour retrouver une paix intérieure, pour construire des relations épanouissantes et pour débloquer votre plein potentiel. C'est vraiment un acte de libération personnelle. Et puis, ça vous permet de vous connecter à la personne que vous êtes vraiment, sans ces filtres de la peur et du doute. Voilà. Alors, je vais regarder ce que vous m'avez mis dans le chat. Alors, Graziella, j'aurais tendance à procrastiner. La troisième croyance que tu as évoquée, alors, je ne sais plus. Alors, Gilles a tendance à douter de moi.
Alors c'est oui, donc tu peux aller chercher les croyances qui sont derrière cette tendance à douter de toi, parce que ce doute, ça vient de quelque chose. Ça vient d'une forme de pensée ou de croyance euh, que tu as pu trouver lors de ton, peut-être de ton enfance ou des expériences. Alors, Graziella, merci, j'ai compris. Alors, je ne sais pas ce que tu as compris. Euh, et donc, bon, bah, ce thème des croyances négatives, c'est vraiment un thème super important. Et j'aimerais bien que vous me disiez quelles sont ces croyances négatives que vous avez repérées chez vous. Euh, Ça peut être des croyances sur vous, mais ça peut être aussi des croyances concernant le monde extérieur, la réalité du monde tel que vous le percevez, parce qu'en fait, c'est impossible de percevoir le monde tel qu'il est. Il y a trop de choses, il y a des milliards et des milliards et des milliards d'informations et on ne peut pas les avoir. Par contre, on a une certaine vision du monde, une certaine interprétation du monde qui nous appartient à nous. Et donc là-dessus, on peut aussi travailler. Alors, euh, donc Véronique, Cécile, Dominique, Charlotte, dites-moi dans le chat, mettez-moi vos croyances. Bon, si c'est des croyances positives, vous pouvez les mettre. Si c'est des croyances qui vous freinent ou des conséquences de ces croyances aussi, vous pouvez en parler. Parce qu'on a tous des conséquences de nos croyances négatives. Euh, Par exemple, dans les situations que l'on vit qui sont problématiques. Ça peut être un accident, une maladie, une rencontre difficile. Ça peut être plein de choses, des pertes, plein de situations. Et donc, on va aller dénicher les croyances derrière ces situations. Donc, je vois que vous n'êtes pas trop inspiré. Est-ce que vous avez des questions ou bien des choses qui ne sont pas très claires? Ça peut être des questions aussi sur votre vie. Alors, Véronique, ma croyance limitante est que je ne sais pas ce que je veux vraiment et j'ai tendance à beaucoup chercher à l'extérieur et pas assez en mes capacités de sagesse intérieure. Euh, alors, je ne sais pas ce que je veux vraiment. Tu veux dire, bon, ce qu'on veut, on veut tous se sentir en paix, en harmonie, disons. Et, et après, on va aller chercher des choses qui vont nous mettre en paix. Alors, il existe un exercice qui permet de se sentir en paix sans rien de spécial. Il s'agit de la respiration soupir. C'est-à-dire qu'on inspire et on expire comme quand on a besoin de se soulager, quand on est fatigué, qu'on a besoin de se reposer. On fait une grande respiration et on souffle avec du son. Et ça, si vous faites cette respiration plusieurs fois de suite, automatiquement, il y a un état de paix qui s'installe en vous. Et alors que si vous êtes tendu, si vous avez des tensions,
vous n'allez peut-être pas pouvoir faire ce travail d'exploration des croyances. Tout est beaucoup plus difficile quand on est tendu. Et la première chose à faire, c'est toujours de scanner le corps et de relâcher les tensions et de faire des respirations qui font euh, qui font que les tensions se relâchent. Bon, ben vous n'êtes pas inspiré aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que c'est parce que c'est un sujet difficile? Est-ce que c'est... Dites-moi, ou est-ce que c'est que vous ne connaissez pas vos croyances négatives? Alors, Cécile, ça va m'aider. Qu'est-ce qui va t'aider? Ah oui, à relâcher le corps. Oui. Donc là, c'est un exercice que vous pouvez faire là maintenant, de relâcher les tensions pour voir s'il y a quelque chose qui émerge. Parce que quand on est tendu physiquement, corporellement, il y a des choses se bloquent. Alors Véronique, ça va m'aider aussi, oui. Et à force de tension, il y a ce que Wilhelm Reich a appelé la cuirasse caractérielle. La cuirasse caractérielle, c'est une cuirasse faite des tensions musculaires chroniques. C'est-à-dire que à force de... Il y a une émotion entraîne une tension dans le corps, si on ne l'exprime pas, et la tension dans le corps répétée, ça fait une tension chronique, et les tensions chroniques, ça fait la cuirasse caractérielle, la cuirasse qui nous fige, qui nous... Donc la première chose, c'est vraiment de relâcher les tensions. Alors Cécile dit beaucoup de nervosité et de tension en moi, ouais c'est ça. Euh, donc quand on a des tensions aussi, ce qu'on peut faire, c'est prendre du recul. C'est-à-dire qu'il peut y a, on est le nez sur une situation, sur quelque chose qui arrive. Moi, ça m'arrive aussi. C'est-à-dire une information. On est le nez sur l'information et ça fait des résonances en nous sur des choses souffrantes, des peurs par exemple. Et à ce moment-là, ça tourne en boucle et on est figé. Alors, à ce moment-là, la première chose, c'est relâcher les tensions et la deuxième chose, c'est prendre du recul. Prendre du recul, ça peut être, bon, dans 10 ans, est-ce que je repenserai à ça? Quelle est l'importance de ça dans toute ma vie? Donc là, vous prenez un super recul et vous apercevez que finalement, vous vous êtes fait du souci pour pas grand-chose. Donc, ce que je comprends à travers le peu de messages qu'il y a, c'est que vous avez peut-être du mal à dénicher les croyances négatives. C'est possible. Euh, alors, cette cuirasse implique un mal-être intérieur et une recherche extérieure, oui. La cuirasse, ça crée une fermeture, forcément. Euh, on n'est pas aussi ouvert au monde. On veut se protéger, en fait. On cherche à se protéger. Et la croyance derrière, c'est que je dois absolument me protéger. Mais c'est une croyance. Parce que, en réalité, c'est l'énergie que je véhicule dans mon corps qui me... enfin, pas, elle me protège pas, mais elle induit l'extérieur. Par exemple, si je
Pour un exemple extrême, si vous êtes agressé par quelqu'un, verbalement ou même physiquement, si vous n'avez pas peur et que vous restez tranquille, paisible, la personne qui vous agresse ne peut pas poursuivre son agression. Bon, il peut y avoir des exceptions, des psychopathes bien psychopathes, mais en règle générale, c'est votre énergie interne qui engendre les situations. C'est pas, on croit qu'il faut se protéger, mais non, c'est une fausse croyance. Bon, on a besoin de se protéger à partir de nos propres besoins. On a besoin d'affirmer nos besoins. Ça, c'est oui, une protection, mais c'est une protection qui vient de l'intérieur. Alors, la plasticité neuronale, oui, oui. Ça, c'est au niveau des pensées et des croyances. Là, je parlais de l'énergie dans le corps. Alors, tu dis, je rêve de ça. Tu rêves de quoi? Parce que... Alors, tu rêves d'être peut-être en paix, je ne sais pas si tu peux le mettre. Bon, ben, je vois que ce thème, c'est pas évident. Euh, comment euh, peut-être que je devrais le reprendre, mais plus en amont. Euh, par exemple, comment se génèrent les croyances? Ah, tu rêves de rester calme face à l'agression, d'accord. Euh, si, bon, ça veut dire que tu peux avoir des peurs qui restent engrammées par le fait d'avoir été agressé. Euh, donc à ce moment-là, je cherche ce que, au lieu de, pour sortir de la peur, tu peux aller chercher la colère. Et quand tu vas chercher la colère, elle contient de la force. Quand tu es en contact avec ta colère, tu es en contact en même temps avec ta force intérieure. C'est une puissance. Donc la colère, elle peut être, c'est pareil, elle peut être positive ou négative, tout dépend. Mais elle peut être le déguisement d'une peur aussi. Mais la vraie colère, elle te sort de la peur. Bon, là ça demanderait 2 heures pour en parler. Parce que la colère, dans nos relations interpersonnelles, elle a mauvaise presse, elle n'est pas trop reconnue, donc on a tendance à la mettre derrière. Mais en fait, quand on n'est pas en contact avec sa colère, parce qu'on a tous comment je dirais, une énergie de colère en nous, et c'est très intéressant d'être en contact avec ça pour éventuellement euh, pour être respecté par les autres, tout simplement. Ouais. Bon, ben, je vais réfléchir à une façon de traiter ce sujet. Euh, peut-être autrement. J'aimerais bien que vous me disiez comment vous aimeriez que je traite ce sujet des croyances. Euh, alors ça peut être là dans le chat ou ça peut être dans des commentaires ou un message que vous me disiez quelle est la difficulté euh, de, de trouver ces croyances négatives.
Comme ça, je pourrais traiter le sujet, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui bloque. Bon, bah écoutez, on va peut-être terminer là. Euh, donc, si vous souhaitez, bien sûr, hein, qu'on travaille ensemble, parce que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de croyances négatives, même si vous avez du mal à les identifier, ou que vous avez du mal à passer à l'action, que vous voulez vraiment mettre en place un projet, que vous voulez vraiment libérer votre potentiel, eh bien, on peut très bien travailler ensemble. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour, euh, pour qu'on se rencontre et qu'on en parle simplement. Euh, donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis, euh, alors, je vois Graziella, comment être en connexion avec ses croyances négatives, peut-être pour les identifier. D'accord. Comment être en connexion, comment identifier en fait les croyances négatives. Ce serait peut-être ça. En fait, c'est la première étape, la première étape que je vous ai donnée qui poserait problème. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre participation. Et puis, eh bien, nous continuons la semaine prochaine, mardi à 10 heures. Eh bien, je vous propose un autre live sur un autre thème. Et puis, bah, je vais réfléchir à ce thème des croyances négatives pour peut-être aller plus loin. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt, à mardi prochain et peut-être avant sur le groupe. Vous pouvez commenter, m'envoyer des messages. N'hésitez pas, surtout, je suis là pour vous, disponible. Voilà, à très bientôt. À très bientôt.